40 kilos. Hein? Maman a commandé 40 kilos de saucisses. Du porc dans un mariage musulman, et c'est pas contre moi. Mais c'est le mariage de Samia. Et moi, j'ai décidé d'avoir l'esprit ouvert. Chacun fait comme il veut chez soi, hein. Chacun sa culture. Chacun sa culture. C'est quoi ce truc? On va l'égorger le jour du mariage. C'est une blague, là. C'est le père du marié qui doit le faire. C'est ça la tradition. Me retrouver seul avec toi dans des plaines immenses, à dormir dans des yourtes, loin de tout, ça va être super. C'est juste que ça tombe pas bien. Il y a plein d'absences à l'hôpital et on est en sous-effectif. Je peux vous dire qu'elle nous sauve en acceptant de rester. Adriana est un élément très précieux, vous savez. Je te rappelle qu'on peut annuler ni les billets, ni mon remplaçant. Vous devriez lui faire croire que vous partez quand même. Ça va la faire réagir. Ah mais ça c'est une bonne idée. À part le travail, je voyais pas de prétexte valable pour pas partir avec lui. Alors c'est oui? Faut d'abord qu'on demande à Guillaume s'il est d'accord pour t'emmener avec lui. Il sera d'accord, c'est trop sûr. Vous êtes soulagé? Oui. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh bah non, pourquoi tu t'es levé? J'allais t'apporter ton petit déjeuner au lit. Oh, c'est gentil. Eh ben, pose-le là, je vais le prendre là. Alors? Pour la Mongolie, t'as réfléchi? Je peux partir avec toi? Non, je ne pense pas que ta mère soit d'accord. Pourquoi t'en as pas encore parlé avec elle? Comment j'aurais pu? Elle est pas rentrée de sa garde. Oui, mais bon, si elle est ok, c'est bon pour toi. Non, ça serait pas raisonnable. Tu vas pas rater 15 jours de classe pour faire un voyage. C'est dégueulasse, hein. Pour une fois qu'il m'arrive un truc génial et que maman est d'accord, toi tu vas tout foutre en l'air. Je ne suis pas sûr que ta mère soit d'accord. Bonjour tous les deux. Vous êtes déjà debout? Oh, il s'est fait son petit plateau. C'est Alix qui me l'a préparé. Et elle me cajole pour que je l'emmène en Mongolie avec moi. Et alors, tu l'as dit oui? Bah non. Et il est hors de question qu'elle rate sa rentrée. En même temps, ce serait pas catastrophique. C'est 15 jours de cours, ça peut se rattraper facilement. Voilà. J'arrête pas de lui dire que t'es d'accord et depuis tout à l'heure, il pense que je m'étonne. Bon, Alix, tu veux bien nous laisser 2 minutes? Je voudrais parler à ta mère. Salut. Ça va mieux ta jambe? Ça va. Ça tire un peu, mais ça va, je lâche les béquilles aujourd'hui. Tiens, t'avais du café? Ouais. Bon. Bah, si toi, je t'en servirai un. Non, laisse, bouge pas, j'y vais. Non, ça me fait plaisir de te servir. Vous voyez les choses comment tous les deux là? Tu comptes te réinstaller ici? Ouais, non, non, t'inquiète pas, j'ai toujours ma chambre au select. Dis donc, je pensais à un truc. Est-ce que ça t'embêterait si Fabien revenait s'installer ici? Vous allez pas vivre en couple ici. Bah pourquoi? Faut quand même avouer que l'hôtel, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, non? Ouais, mais n'oublie pas que c'est ta rentrée lundi. Hein. Il va falloir que tu te remettes au travail. Bah oui, mais enfin, Fabien va pas m'empêcher de bosser, hein, au contraire. Ah non, je crois que c'est pas une bonne idée ça. Ah non, c'est que je vais venir m'installer avec toi au select. Ouais, alors ça c'est hors de question. Je m'en fous. Sibyl, tu t'installes pas au select. Ok, j'ai besoin de digérer cette histoire un peu tout seul. Tu vas laisser Alix manquer 15 jours de classe pour faire un voyage en Mongolie? Mais j'ai pas encore dit oui, j'attendais d'avoir ton avis. Tu laisses jamais Alix manquer un cours d'habitude. Oui, mais là, c'est une occasion exceptionnelle. Elle va apprendre plein de choses. Tu parles quelques bribes de mongol, je suis pas sûr que ce soit très utile. Mais c'est enrichissant à son âge de se confronter à une autre culture. Sans doute. Je te sens pas convaincue, là. Je sais pas. Je pensais pas que tu serais d'accord. Mais dis-moi, c'est par rapport à la scolarité d'Alix que ça t'embête ou c'est parce que tu préférais partir tout seul? J'ai même pas réfléchi à ça. Mais t'as vu comme elle a envie de partir avec toi? T'y aurais cru à ça il y a 3 mois? Non, c'est vrai. Vous êtes beaucoup rapprochés pendant mon absence. Ça me fait plaisir. Oui, enfin, de là à faire 15 jours de trekking avec elle en tête à tête. Je te force pas la main, tu fais comme tu veux. T'es sûr que tu fais pas ça pour nous éloigner? T'es bête. Ben, je sais pas, tu viens à peine de rentrer. Tu devrais être contente de nous retrouver. Au lieu de ça, tu nous expédies en Mongolie.
Mais écoute, c'est pas ça. Moi, j'avais envie de partir avec toi, mais là... On a ce billet en plus. Bon, je vais réfléchir. Tu sais ce que je fais cet après-midi? Je vais au lycée pour parler au proviseur. Et puis, on prendra une décision ce soir, d'accord? Oui, oui, oui. C'est moi, coucou. Ça va les amoureux? Je vous dérange pas trop? Salut, Johanna. Bah non, tu nous sors du lit, mais c'est pas grave. Elles font toutes ça, tes anciennes copines, débarquer comme ça sans prévenir? Ah oui, tout le temps, hein. Ça brasse ici. T'as pas prévenu? Non, d'ailleurs, si tu pouvais arrêter, parce que depuis que t'as fait la liste de mes ex à Alban, elle arrête pas de me vanner avec ça. Un café, peut-être? Non, non, c'est gentil, mais il faut que j'aille bosser après moi. Je suis venue parce que je voulais te rendre le double de tes clés. Pourquoi tu l'en as encore? Ouais, je les ai trouvées dans un carton hier en le vidant. Ah oui, ça c'est très important que tu le saches aussi. Toutes ces ex ont un double des clés. Hein. T'es lourde à un point, c'est sidérant. Allez. Voilà. Merci. Bon, bah je vous laisse. Oui. Salut. Réveillez-vous bien. Oh. T'as qu'à les prendre si tu veux. Ok. D'accord. Ça vous embête pas de tuer le mouton, c'est sûr. Du tout, si ça fait partie de vos traditions. Dans ces conditions, nous, on fera pas de problème sur les médailles de la Vierge et la charcuterie. Avec un peu de bonne volonté, tout s'arrange. C'est les parents du marié qui doivent s'occuper du mouton. Moi, je dois pas m'en mêler. Mais comme tu manques d'expérience, c'est très simple. D'abord, il faut orienter le mouton vers la Mecque. Ah ben, j'ai jamais été très fort en géographie, hein. C'est où la Mecque? Sud-est, c'est par là, Il va falloir que j'achète une boussole. si tu veux. Et ensuite, tu dis Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Amal al Akbar. C'est pas vraiment ça, mais Allah ne t'en voudra pas. Ensuite, tu dis dans ton cœur que tu sacrifies cette bête en l'honneur des deux mariés. Et après, tu vérifies bien que le couteau est bien aiguisé. Et après, d'un coup vif, tu égorges la bête et tu laisses saigner. T'as compris ou je recommence? Oh non, là, ça va. Tu es sûr? Parce que t'as l'air souffrant, là. Alors, tu vas faire quoi aujourd'hui? On devrait sortir avec des potes de Sibylle. Et pour le travail, t'as réfléchi? Ouais, Chaumette veut me réembaucher chez Fénicie, mais... Business du bâtiment, là, tout ça, les gros contrats, c'est pas mon truc. C'est sûr que les relations publiques te correspondaient mieux, hein. Ça te plaisait de travailler au 20 Night? Je sais pas, je me rappelle pas. Si t'allais les voir? Les Mélanie, ils m'ont déjà remplacé, là. Puis de toute façon, j'ai pas très envie. Oh là là, et oh! Je te sens bien abattue, là. Bah ouais, je sais pas, je me sens vide, j'ai envie de rien. Tu vas voir, tu vas retrouver la pêche avec Sibylle. Elle est drôle, sympa, elle va t'aider à aller mieux. On verra, on verra. Qu'est-ce que ça fait comme saleté, ces bêtes-là, hein? Bah, c'est toujours ça de moins qu'il fait dans l'appart. On peut pas se retenir? Non, c'est pas un chien. Alors pourquoi on le promène, alors? C'est bon, t'as fini de râler. Bah, je râle parce que ton père se fout de notre tronche. C'est pour répondre aux provocations de Philippe. Avoue que le coup de la charcuterie, c'était débile. Dans la famille, c'est une tradition d'offrir de la cochonaille. Eh ben, nous, c'est le mouton. Voilà, tu vois, notre mariage, il est en train de partir en vrille, hein. Ça nous pétait à la gueule, ça, hein. Mais non. Puis ma mère est hautement inflammable sur le sujet en ce moment, hein. Quand elle va savoir que mon père tue le mouton, tu vas voir, elle va partir en vrille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va encore balancer des saloperies racistes? Ah bah ça, c'est sûr, tu vas l'entendre, hein. Du genre, il faut pas les laisser faire, bientôt la France entière mangera halal. Quelle chieuse. Mais bon, si on veut pas que notre mariage se termine en baston général, il faut que tu dises à ton père d'oublier ce mouton, là. Oh. Bon,
Ça va, Willy? Attendez. Vous lui dites que vous partez seul et elle vous demande d'emmener sa fille avec vous. Excusez-moi de vous demander ça, mais vous êtes sûr que votre femme n'a pas un autre homme dans sa vie, là? J'ai eu des doutes. Mais plus maintenant. Ok. Vous ne croyez pas? Non, non, c'est pas ça. Je me demande juste comment vous faites pour en être aussi sûr. C'est des petites choses intimes, vous savez. Une façon de faire l'amour, des regards, des gestes tendres. Enfin, je vais pas vous expliquer, mais je sens qu'elle m'aime. Ok, alors c'est quoi votre hypothèse? Eh ben justement, j'en ai pas. Ça fait quand même 2 mois qu'elle nous a pas vus. Hein. Ouais, mais elle était avec sa mère en Italie, c'est ça? Oui. Sa mère s'est cassé le col du fémur. Elle pouvait rien faire toute seule. Eh ben voilà, cherchez pas. Vous savez, ça fait bizarre quand on commence à s'occuper de ses parents. Ça vous est jamais arrivé, à vous? Non, pas personnellement. Bah moi, mon père, quand il a eu son infarctus, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Parce qu'à ce moment-là, on comprend que ses parents sont pas éternels et que du coup, ben, nous non plus. Adriana évoquait ça, effectivement. Vous avez peut-être raison, c'est ça le problème. Mais oui, elle a peut-être juste besoin d'un peu de solitude et de temps pour y réfléchir. Ouais. Merci, ouais, ça me semble évident maintenant. Je suis bête de pas y avoir pensé plus tôt. Ça va, ma belle? T'as l'air toute stressée. Non, mais en fait, quand t'es partie ce matin, Rudy m'a donné les clés que t'avais rapportées. Et du coup, je m'y attendais pas du tout et je les ai prises. Bah, c'est cool. T'es pas contente? Mais non, je me sens super mal à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai bien vu qu'il avait pas vraiment envie de me les donner. Mais pourquoi il les aurait proposées alors? Bah, je sais pas, parce qu'il a vu que je les regardais, et puis toi, comme tu venais de dire juste avant que toutes ses ex avaient les clés de chez lui... Mais enfin, j'ai mis les clignotants, genre attention, je fais de l'humour. Ouais, enfin, n'empêche qu'après ça, il pouvait pas faire autrement que de me les proposer. Il a dû avoir peur que je me vexe. Voilà le thé glacé. Merci, Mélie. C'est l'orange pressée. Non, franchement, Alban, là, je crois que t'es en plein délire. Hein. Non, je crois pas, non. Si, je connais bien Rudy et il filerait pas ses clés à une meuf juste par politesse. Mais j'ai bien vu qu'il était pas à l'aise du tout. Bon, alors peut-être que, comme t'habites loin de l'hôpital, il s'est dit, voilà, ça va être cool pour elle, question pratique. Je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir piégé. Oh là là, t'aimes bien te mettre des nœuds dans la tête, toi. Hein. Alors, tu prends le mouton, et puis tu fais... Il doit gueuler, le mouton. Bah, je vais pas demander, mais j'imagine. Et moi, je me souviens, en fait, le fermier, quand il égorgeait le cochon, ça faisait... Arrête, je le trouvais mal. C'est quoi ton problème? C'est monstrueux de tuer une pauvre bête comme ça. Eh ben, tu le fais pas, puis c'est tout. Ah ben, ça, c'est la tradition chez eux. Hein. Si je la respecte pas, on n'aura pas le droit à la charcuterie. Bah, écoute, t'as qu'à servir une bonne côte de bœuf et puis tout le monde sera content. Tu peux faire un effort, s'il te plaît? Ouais, qu'est-ce que tu veux exactement? Je voudrais que tu me donnes une idée pour éviter d'avoir à faire quelque chose d'aussi dégoûtant. Là, quand je vois ce pauvre mouton dans son enclos, là, et je l'imagine dans mes bras, le couteau à la main, alors il me regarde et puis il me supplie de l'épargner. Moi, j'ai jamais eu trop d'affection pour les moutons, je trouve ça idiot. Ah, tu le verrais, il te ferait craquer. Je crois pas, non. Mais il est tellement mignon, avec ses petites oreilles, son regard plein d'expression, sa laine soyeuse. Mais attends, c'est peut-être ça la solution. Quoi? Eh ben, en fait, tu te promènes avec sur la place du Mistral, et s'il est aussi mignon que tu le dis, les gens vont s'attacher à lui et ils voudront plus qu'il passe à la casserole. Ah! Brillant! Et il pourrait même devenir la mascotte du quartier. Ah! Bon, ça vous dit qu'on arrête de zoner? Y a pas quelqu'un qui a une idée de ce qu'on pourrait faire? Et pourquoi on se fera pas tout bêtement un petit pique-nique baignade? Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Parce qu'en plus c'est la fin des vacances, la plage doit être moins blindée là. Oui, sauf que moi je peux pas mettre les jambes dans l'eau, les gars. Ah oui, merde. Sinon il y a un ciné qui fait un festival d'humour et il repasse le premier OSS 117 avec du jardin. T'es sérieux? Ouais. Il est mortel celui-là. Bon bah allez, va pour un ciné, mais attention les gars, je me fais la totale moi. Popcorn, cola et compagnie, hein, pour oublier que j'allais rentrer dans 3 jours, attention. Bah évidemment. On y go? Ouais. Moi, je vais pas venir. Hein. Bah pourquoi ça te plaît pas le ciné? Bah, le film, ça me dit rien, non? Bah on peut se faire un bowling, hein, ça te dit un bowling? Oh non, non, pas un bowling. À chaque fois, je passe mon temps à mettre la boule dans la rigole. Ouais, puis vous prenez pas la tête pour moi. Moi, je vais rentrer au Mistral. Allez au cinéma, y a pas de souci. Non bah vas-y, je viens avec toi. Non, mais amuse-toi, va au bowling, fais. Bah tu sais, j'ai plein de bouquins que j'ai pas encore lus, il faut que je bosse pour la rentrée, donc je vais venir avec toi. Bah, comme tu veux. On vous laisse.
Mais qu'est-ce qu'il a, Fabien, là? Il fait la gueule ou... J'en sais rien. N'empêche, moi, ça me va très bien s'il nous lâche. Hein. Bon, on y va quand même? Ouais. Ciné? Ah, bonjour monsieur. Je suis Adriana Paoletti, la mère d'Alix Provin. Je suis désolée de vous tomber dessus comme ça. Est-ce que je peux vous parler? Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, ma fille a la possibilité de faire un voyage en Mongolie pendant 2 semaines, mais ça lui ferait rater sa rentrée. 2 semaines de cours, ça peut se rattraper facilement, non? Elle rentre en première S, c'est ça? Oui, c'est ça. Je n'ai pas ses notes en tête, mais c'est une élève plutôt moyenne, si je me souviens bien. Non, en maths, ça se passe plutôt bien. En physique, c'est plus difficile, mais... Avec le bac de français à la fin de l'année, 2 semaines de cours en moins, ce n'est pas raisonnable. Je vous le déconseille, hein. Je comprends. Mais si malgré tout, je décidais de lui faire ce voyage, j'ai le droit ou... Vous voulez savoir s'il y aurait des sanctions administratives? Oui. Non, il n'y aura pas de sanctions. Moi, je vous donne mon avis, je suis contre, mais vous pouvez passer outre. Vous prenez vos responsabilités. Après tout, il ne s'agit que de la scolarité de votre fille. Attendez, je suis venue vous demander votre avis. Vous n'avez pas besoin de me parler comme une irresponsable. Aujourd'hui, les élèves considèrent les études comme quelque chose de facultatif. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Non, vous êtes en train de me faire une leçon de morale que j'ai pas méritée. J'ai de bonnes raisons d'offrir ce voyage à ma fille. Oui, mais ça, vous vous en moquez. Bah, pourquoi tu frappes? T'as déjà perdu tes clés? Tiens, je te les rends. Ça me gêne de les garder. Pourquoi? Mais parce que tu t'es senti obligé de me les donner et j'aime pas cette situation. Ça va pas bien, hein? Mais si, regarde, si Johan n'avait pas débarqué avec son double, ça te serait même pas venu à l'esprit de me les proposer. Mais parce que ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais comme ça s'est passé comme ça, je te les ai filés. Enfin, ça me pose pas de problème. C'est vrai? Bah, évidemment. Puis regarde, j'étais même en train de vider mes placards pour que tu puisses mettre quelques trucs. Ah ouais. Et tu comptes en faire quoi de tout ça? Ah ouais, comme je suis généreux, j'allais donner ça à la paroisse de ma grand-mère. Mais bon, puisque tu m'as refilé les clés, je vais les remettre dans le placard. Oh bah non. Attends, ce serait dommage pour les gens de la paroisse quand même. Bah ouais, c'est sûr, mais bon. En même temps, j'ai pas envie que tu les acceptes par pure charité. J'ai envie que ça te fasse vraiment plaisir. Et ça me fait très plaisir. Oui? Ouais, non, c'est vrai. Bon. Bah moi, cette année, je rate pas le bac, hein. Je vais m'organiser béton. Tu me donneras des conseils? Des conseils? Bah ouais, t'as passé le bac par correspondance. Tu dois avoir des bonnes techniques de travail, non? Voilà, c'est loin tout ça. Oh, c'est loin. T'es pas vieux non plus, hein. Honnêtement, je m'en souviens pas. Bon, c'est où, ça? Papa, t'as pas vu ma liste de livres, là, qu'il faut que j'achète avant la rentrée? Non. Bon. Eh ben, elle doit être sur mon bureau, je vais aller voir. Tu te sens loin des préoccupations de ma fille, hein? Pardon? Non, la vie de Sibylle, ça te paraît dérisoire? Eh non. Tu peux le dire, ça reste entre nous. J'ai l'impression que tout le monde a repris le cours de sa vie, sauf moi, voilà. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, je connais ça. J'ai fait de la prison fin 2009 et moi aussi, j'ai ressenti ça en sortant. Et quoi exactement? Bah, le fait que personne comprenne ce que t'as vécu, quoi. Je vivais à côté des gens, même de ceux que j'aimais. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'arriver d'une autre planète et pas encore avoir atterri. Papa, je voulais te demander, c'est vraiment important pour toi de tuer ce mouton? Ma fille, je ne comprends même pas ta question. Ça va être compliqué de le garder ici. Où tu veux qu'on le mette? Si on était au pays, il serait encore chez le marchand. Mais 15 jours ici, ça va être l'enfer. Mais c'est pas parce que tu habites un appartement qu'on va céder sur nos traditions. La famille de ton fiancé doit te rendre hommage en t'offrant un mouton. C'est l'usage et moi j'y tiens. On peut s'adapter. Pourquoi eux, ils se sont adaptés avec la charcuterie? C'est pas moi qui vais céder le premier. Papa, tu veux vraiment faire tuer le mouton par le père de Jean-Paul? Tu m'as vu déjà égorger un mouton dans une baignoire? On va faire comme l'Aïd. Il sera égorgé à l'abattoir. J'aimerais que t'arrêtes d'embêter Philippe. Ça, certainement pas. Mais ça va mal finir.
J'ai droit à ma vengeance. Ils nous ont pas respectés en proposant le hallouf à ton mariage. Donc tu vas pas faire d'efforts. Même pour moi. Mais laisse-moi m'amuser encore quelques jours. C'est pas le père de Bauer là-bas? Ah bah si, attends, mais c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qu'il faut avec un mouton? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bah, c'est quoi ce mouton? Ah, ça c'est une bête que j'ai récupérée. Il est mignon, vous trouvez pas? Eh ben, perso, j'ai une petite préférence pour les chiens. J'avoue, c'est plus intelligent. Non, parce que un mouton niveau QI, c'est pas au top. Hein. Mais non, c'est vrai, hein. Tu pousses un mouton dans un ravin, ses potes comme des cons, ils le suivent tous. Hein. Bon, ça en groupe, je suis d'accord, ils sont idiots. Mais par contre, quand ils sont seuls, ils sont aussi intelligents que les dauphins. Les dauphins? Dauphins morts alors. Hein. Oh, je sais pas. Non, mais je vous assure, vous trouvez pas que son regard est profond? Non, mais si, c'est vrai en plus. Ah, ouais. Et puis, il reconnaît son nom, hein? C'est vrai? Comment il s'appelle? Willy. Hein, mon Willy, que t'es un beau mouton? Caressez-le. Je peux? Il est vachement doux. Mais sérieux, ça me rappelle mon doudou quand j'étais petite. Regarde, touche, Abdel. Attends, ça va, Barbara, c'est qu'un mouton. Hein. Non, mais essaye au moins, c'est un truc de ouf, touche. Ouais. Ah ouais. Putain, c'est vrai qu'il est doux. Hein. T'es content, hein, mon Willy? Tu t'es trouvé de nouveaux amis? Et comment ça se fait que vous avez ce mouton? Ah, ça, c'est une longue histoire. Vous voulez que je vous raconte? Ah bah ouais, grave. Venez, je vais vous expliquer. Au fait, qu'est-ce qu'il a dit, le proviseur, là? Mais que c'était à moi de voir, ça pose aucun problème administratif. Bon. Toi, t'as réfléchi? Je l'emmène. Oh, je te remercie. Elle fait être super heureuse. Mais moi aussi, ça me fait plaisir. C'est vrai? Bah oui. Tu sais, j'ai appris à la connaître. Et puis elle a des côtés sympas. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis. J'avais pas envie que tu l'emmènes par obligation. Bah, quelle obligation? Bah, juste parce que je t'ai demandé de le faire. Ah, c'est sûr que ça sera pas le même voyage, mais ça me fait plaisir. Puis je sens bien que c'est important pour toi. C'est vrai. Tu sais, à part moi, Alix a personne dans la vie. Alors, ça me fait du bien de savoir que vous vous entendez bien. Et puis aussi qu'elle peut compter sur toi. Bah, bien évidemment qu'elle peut compter sur moi. Et puis toi, tu seras toujours là pour elle, de toute façon. Ça n'a pas été un été facile, hein. Ça a remué plein de choses que tu ailles t'occuper de ta mère. C'est normal que tu aies besoin de solitude pour te remettre de tout ça. Merci. Par contre, quand Alix et moi on sera là-bas, il y a une chose qu'il faut pas que tu oublies. C'est quoi? C'est que je t'aime. Plus que tout.